Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, qui va vous expliquer beaucoup de choses. Oh là là, c'est magique. C'est la partie 2 de la vidéo qui explique quelles sont les questions que j'ai souvent en coaching lorsque la personne se sent mal suite à une rupture, comment je l'explique. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous donner ici tous les exercices que je donne à la personne pour correspondre à ce que je vous dis dans cette vidéo, parce que les exercices ne peuvent être qu'adaptés aux personnes et c'est souvent un mix de plusieurs techniques qui font que ce sera le bon exercice pour la personne. Une méthode qui est faite pour tout le monde moyenniserait et ce serait pas efficace. Voilà, alors si vous voulez un coaching, vous avez ici en bas dans la description de cette vidéo le moyen de le faire. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, tout vous sera expliqué. Ça dure 1 heure, pendant 15 jours vous pouvez m'appeler autant de fois que vous voulez, ça peut se faire en face à face, ça peut se faire par Skype, ça peut se faire par téléphone et on a des résultats du fait de Dieu, parce que c'est ces 15 jours quand on continue à travailler ensemble qui fait la différence. Et mon coaching, vous savez qu'il est un peu différent puisqu'il est issu de mes formations de neurosciences et donc on apprend à reconfigurer son cerveau, et quand on apprend à reconfigurer son cerveau, on arrive à des choses rapidement extraordinaires, on arrive à être des personnes nouvelles, on arrive à atteindre ses objectifs quels qu'ils soient. Je vous ai expliqué dans la première vidéo des exemples de réussite entre guillemets, et je vous expliquais notamment que le cerveau adore les routines quelles qu'elles soient, que ce soit positif ou négatif, que ce soit de l'alcool, de la drogue ou des saines attitudes comme la respiration, le sport ou je ne sais quoi. Donc il suffira de ne plus parler de passé, contrairement à ce qu'on vous fait faire en thérapie. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça continue quand on analyse le passé, ça continue à faire des chemins neuronaux encore plus importants qui entraînent de la souffrance. Donc on va s'imaginer ce que l'on veut être, et je vais vous donner les exercices pour que vous créez les chemins neuronaux qui vous permettent de l'atteindre. Voilà, allez, on continue. Je continue à passer des différentes questions qui me sont très fréquemment posées pendant mes coachings, et ce depuis 1999. Pourquoi je souffre, Bruno, de la rupture? Bien parce que votre cerveau, il y a plusieurs parties dans le cerveau qui rentrent en conflit au moment d'une rupture. Alors, je ferai une série de vidéos là-dessus parce que les neurosciences ont beaucoup avancé, on a beaucoup bossé là-dessus, et j'ai envie que ça rentre vraiment dans le grand public, et modestement, avec humilité, ces vidéos que je fais, ça va contribuer à vous faire savoir comment fonctionne notre cerveau. Il y a 3 parties dans notre cerveau, et non pas ce qu'on apprenait à l'époque en PNL, le reptilien, qu'est-ce qu'on disait, le reptilien, le limbique et le frontal, le cortex. Voilà. Pendant des années, et encore quand vous faites des formations de PNL, on vous apprend que le cerveau, il y a 3 parties, le reptilien, le limbique et le cortex. Non, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Mais bon, ceci dit, ça permet à beaucoup de personnes de comprendre des choses, même si ce n'est pas la réalité, même si ce n'est qu'une métaphore. Bon, c'est juste dommage d'expliquer que le cerveau fonctionne comme ça, on dirait que c'est une métaphore, c'est aussi bien. C'est différent, ça fonctionne différemment, mais en vrai, il y a quand même des conflits dans le cerveau entre l'instinct, tout ce qu'on fait de façon automatique, notamment pour sa survie, c'est-à-dire que si j'entends un camion de pompiers, mon attention, ma concentration va aller là-dessus, puisque c'est instinctif. Si j'entends le mot danger, si j'entends le mot important, hop, je vais être concentré dessus parce que c'est pour ma survie. Ensuite, on a les habitudes qui viennent en deux. Les habitudes, c'est une autre façon, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on aime faire, c'est notre pompe à endorphine. Comme notre cerveau, il y a dopamine et sérotonine, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Comme notre cerveau adore ce qu'il fait régulièrement, quand il le fait régulièrement, ça lui donne du plaisir et ça donne de la sérotonine, donc il est accro. Donc on fait beaucoup de choses pour avoir cette pompe à endorphine ou à sérotonine. Et la troisième partie, c'est la partie que je maîtrise, c'est la partie la plus intelligente, c'est la partie des neurones chefs, on va dire, qui peuvent décider de tout. C'est lié au niveau du préfrontal, je vous expliquerai ça plus en détail. Eh bien, ces 3 parties sont en opposition, notamment au moment de la souffrance d'une séparation. Et donc, mon job en coach, c'est de vous remettre dans la partie préfrontale et de vous recréer des habitudes qui vont bien sûr vous donner des choses agréables, mais qui vont vous permettre de sortir de la situation et donc de sortir de l'instinct, puisque l'instinct sera, souvent mes clients font des bêtises, ils vont insulter, ils vont essayer de convaincre, ils vont essayer de faire des choses, ils vont essayer de manipuler leur ex. Ça ne fonctionne pas du tout, bien évidemment, contrairement à ce que l'on croit, que ce que l'on annonce sur d'autres chaînes. Des fois, je lis des trucs, faire du silence radio, des choses comme ça, c'est
pourquoi dit-on ça? Pourquoi fait-on du mal à ses clients? Donc les neurosciences nous montrent qu'il ne faut surtout pas faire ça. Enfin, pas toujours en tout cas, il faut dire ni jamais ni toujours, ça c'est ma technique. Les coachings servent à récupérer son préfrontal et faire en sorte que les nouvelles routines que vous allez mettre continuent vous redonnent la sérotonine. Pourquoi est-on mal au niveau de la séparation? Parce que les routines que l'on avait qui nous donnaient du plaisir, on ne peut plus les avoir et l'instinct de survie, on va croire qu'on va mourir, on va être rejeté par le clan, etc., nous font souffrir. Donc la seule façon, c'est de trouver de nouvelles méthodes de concentration que l'on ne connaissait pas, qui va reconfigurer votre cerveau et qui va vous permettre d'avancer dans la vie. Voilà, donc c'était la deuxième partie sur des questions que l'on me pose fréquemment pendant les coachings. Pourquoi je souffre pendant la séparation et quelles sont les méthodes pour augmenter la probabilité de reconquérir mon ex ou d'être mieux dans ma vie ou de faire un nouveau couple. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, eh bien abonnez-vous. La troisième partie va bientôt arriver. Mettez vos commentaires, j'y réponds. Partagez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, c'est important pour que YouTube puisse repérer cette vidéo et la proposer à d'autres. Et si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Allez, à très bientôt, c'était Bruno Marchal.